Bonjour à tous. Pour ce deuxième petit tutoriel CDMRail, nous allons voir comment faire tout simplement une petite rampe pour que deux voies se passent l'une au-dessus de l'autre. Nous allons repartir du réseau que nous avons créé la dernière fois pour vous montrer comment on peut faire cette rampe. C'est très simple. Donc, après lancement de CDMRail, nous arrivons sur l'écran que nous connaissons. Et là, je vais cliquer sur Ouvrir un réseau déjà existant. Je vais donc chercher mon réseau, souvenez-vous, dans mon répertoire CDM, il s'appelle Tuto 1. Je double-clique dessus et mon premier réseau s'ouvre immédiatement et se met en place dans CDM. Alors, nous allons faire une petite rampe qui va partir de cette deuxième voie, qui va tourner à l'intérieur, qui va monter, qui là va passer à l'extérieur, faire le tour au-dessus et puis redescendre sur l'intérieur et venir se raccorder à la place de ce heurtoir. Donc déjà, première chose à faire, c'est d'enlever cette voie de raccordement et le heurtoir ici. Donc je clique sur l'icône suppression d'un segment. Il suffit que je clique sur le segment valider sa suppression. Voilà, je supprime ça, je supprime le heurtoir et j'ai supprimé les segments qui m'intéressent. Je vais rajouter un aiguillage à cet endroit-là. Donc je clique de nouveau sur mon catalogue de voies. Je choisis du Fleshman Piccolo. Et je vais ajouter mon aiguillage ici. Donc bien sûr, il faut que je le prenne par le bon bout. Donc là, c'est le port dévié de la voie déviée, donc le port d'origine 2. Je viens le positionner ici. Alors, on s'aperçoit qu'on ne voit pas toujours très bien. Ça peut être intéressant de zoomer la zone sur laquelle on travaille pour pouvoir mieux positionner ces voies. Pour zoomer, c'est très simple. Je vais cliquer sur le bouton droite de la souris. En gardant le doigt appuyé, je vais déplacer ma souris. On s'aperçoit que je crée un cadre. C'est le cadre qui représente la partie qui va être zoomée. Donc si je veux zoomer sur cette partie-là, une fois que je relâche le bouton de droite, hop, j'ai zoomé sur cette partie-là. Donc bien sûr, je peux me déplacer en utilisant les boutons de déplacement horizontaux ou verticaux. L'intérêt que bien sûr, je peux repositionner là beaucoup plus facilement mon aiguillage. Voilà, c'est fait. Je vois mieux ce que je fais. De même ici, pour relier ces deux voies l'une à l'autre, je vais prendre un petit bout de voie flexible. Donc voilà, je clique ici au départ, ici à l'arrivée, et j'ai fait mon petit raccord de voie flexible. Quand je veux revenir à mon dézoomer, en fait, revenir à mon niveau normal, je clique sur le bouton de droite un petit coup, et voilà, je retrouve mon réseau tel qu'il était. Alors, donc je vais continuer, je vais rajouter un petit segment de voie ici, voilà. Comme ça, j'ai rattrapé la voie de débord. Et je vais prendre deux courbes. Donc là, comme sur l'extérieur, j'étais en R2, sur l'intérieur, je vais mettre du R1. Donc une ici, une là. Et de l'autre côté, en changeant l'endroit où je prends le rail, un ici, un là. Deux petits bouts de ligne droite. Un ici, un là. Et comme maintenant, je veux que ma voie passe de l'autre côté, je vais rajouter deux petits segments un peu plus courts, des 111, ici et là. Je remets ensuite du R1 pour reprendre la voie des deux côtés, ici et là, et je vais relier mes deux droites, donc là je vais me prendre un bout de rail flexible en cliquant ici. Donc vous remarquez que la longueur fixe a été cochée, c'est tout simplement parce que la dernière voie que j'ai utilisée, les petits segments de 111 mm, sont représentés ici, vous voyez, donc je décoche longueur fixe, et là je peux rajouter un segment de voie flexible de toute la longueur. Voilà, j'ai fait mon petit rajout de réseau avec une voie qui passe sur l'autre. Je fais un petit contrôle des segments, et là j'ai des erreurs. Et oui, bien sûr, j'ai des erreurs parce que je n'ai pas indiqué à CDM que la voie qui passe au-dessus est en rampe. Pour CDM, les voies sont toutes les deux au même niveau, et donc là, ça ne lui plaît pas. Donc on va créer la rampe tout simplement en cliquant sur l'icône rampe, modification de hauteur, donc c'est un H avec une petite flèche qui monte vers le haut. Quand je clique dessus, j'ai trois possibilités, soit faire une rampe en mode segment par segment, bon c'est vraiment un peu plus pénible, soit faire un mode rampe, celui qu'on va utiliser, ou remettre à zéro toutes les valeurs, c'est-à-dire si je me suis complètement gouré dans ma rampe et que je veux revenir à une situation initiale, je n'ai qu'à faire un reset de toutes les hauteurs. Là on va faire un mode rampe, donc je coche mode rampe, je fais OK. Qu'est-ce qu'on a?
le point de départ, la hauteur du point de départ, la hauteur du point d'arrivée et la pente en pourcent qui va être automatiquement calculée. Mon point de départ est ici, par exemple, sorti de l'aiguillage. Donc vous voyez que mon rail est passé en blanc, j'ai simplement cliqué dessus, avec le point de départ H qui est représenté par un petit carré. La fin de mon segment, là où la pente sera terminée, je reclique sur le deuxième segment, il est donc de nouveau avec un petit carré. La longueur de la pente est de 74,56 cm, c'est extrêmement précis. Le point de départ est à 0, H1 est ici. Le point d'arrivée, je vais le mettre par exemple à plus 4, donc 4 cm, puisqu'il faut bien en N 4 cm pour que deux voies se chevauchent. Si je reclique dans H1 pour valider les 4 cm, je vois que mon pourcentage de pente est de 5,36%. Ouh là 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 là, ça me semble un peu beaucoup pour que mon train puisse le gravir. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais monter que de 2 et je descendrai l'autre voie de 2. Alors je vais faire annuler parce que je ne vais pas partir de ce segment-là, je vais partir d'un peu plus loin. Je vais partir d'ici, voilà, pour aller jusque là. Et là, je ne vais monter que de 2 cm. 2. Ce qui me fait déjà une pente de 3,15%, ce qui en N est largement suffisant. Ensuite, cette partie-là va être en plateau, donc je clique, je fais OK pour valider ma première pente. Je clique ici pour choisir mon segment. L'autre segment va arriver ici. Est-ce qu'il va le prendre? Voilà. J'ai toute ma sélection. Donc si je clique sur la petite coche à droite du chiffre de la hauteur, il me reprend 2 cm car le segment démarre bien à 2. L'autre segment par contre, je le veux lui aussi à 2, donc je mets 2. Si je reclique pour faire valider, je vois bien que ma pente est à 0%, ce qui me semble plutôt logique puisque je suis à l'horizontale. Je fais OK, et là je vais redescendre de cette partie-là, donc je démarre ici pour m'arrêter là. H1, je démarre bien à 2 cm, H2, je suis à 0, la pente est de 3,15%, ce qui me semble logique, je fais OK. Donc j'ai la pente du haut qui est bonne, je vais maintenant descendre l'autre voie pour avoir 4 cm à cet endroit-là, donc point de départ ici, à la sortie de mon aiguillage, point d'arrivée ici, donc je démarre bien à 0 et j'arrive à, on va dire, moins 2 par exemple. J'ai une pente qui est de moins 3,47%. Ça fait beaucoup, mais bon, on va laisser comme ça, on met en N, mais sur un réseau assez court. Ensuite, mon plateau, si je puis dire, va démarrer de là pour aller jusqu'ici. Donc là, je suis à moins 2, jusqu'à moins 2. Je rentre moins 2, on est bien à 0, OK. Et d'ici, je vais partir de moins 2 pour remonter à 0, donc H1 moins 2, arriver ici 0, 3,47%, comme tout à l'heure, OK. Et voilà, ma pente est dessinée. Si je fais un contrôle de hauteur, je vois que vérification de connectivité et gabarit terminée sans erreur, ça veut dire que toutes mes voies sont raccordées entre elles et que je n'ai pas de problème de hauteur. On s'aperçoit bien que CDM a bien compris ce que je voulais faire, il m'a fait bien passer la voie supérieure au-dessus de la voie inférieure. Je fais OK. Alors petit truc, si vous voulez voir tout simplement les hauteurs de voie telles qu'elles sont là, vous allez dans le menu Options, prenez la ligne Affichage, donc là vous avez toute une série d'options. Pour l'instant on va s'intéresser à afficher les valeurs des hauteurs de voie. Je coche dessus, les hauteurs de voie sont affichées. Vous voyez que dans le même cas, on peut s'amuser à afficher les grilles de dimension. Ça peut être utile pour reporter un réseau dessiné sur CDM. Bon, ça fera partie d'un autre tutoriel. Là, je fais OK, donc j'ai bien mes affichages des hauteurs de voie. Si je zoome ici, j'ai bien une voie à moins 2 ici, et l'autre voie à plus 2 à cet endroit-là. Alors, le problème, c'est que c'est bien joli, mais l'écriture en jaune sur fond gris, c'est pas terrible. Moi, je la voudrais en noir. Donc, toujours dans le menu Options, j'ai en dessous de l'affichage, j'ai Couleur. Donc, je clique sur Couleur. Alors, je peux régler, bien sûr, l'arrière-plan du réseau. Je peux non pas le vouloir en gris comme c'est là, mais en vert, par exemple.
OK. Bon, c'est pas terrible, hein. Couleur, je vais faire rétablir les couleurs par défaut. OK, voilà, je retrouve le gris. Donc de la même manière, option couleur, j'ai ici label de coordonnées ou de config qui est en jaune. Je clique dessus, je vais dire que je le veux en noir. OK. Et dès que je vais faire OK, mes voix, mes hauteurs de voix s'affichent en noir. J'ai quelque chose de correct, de plus lisible. Je vois bien ce qu'il y a au niveau de mes hauteurs. Voilà pour ce deuxième petit tutoriel. Donc on a vu comment faire le mode rampe. On va de nouveau sauvegarder son réseau. Je vais lui donner un autre nom. Enregistrer le réseau sous. Je vais l'appeler tuto 2. Tuto 2. Enregistrer. Et voilà mon deuxième tutoriel. Bon, je vais enlever les options d'affichage car j'en ai pas besoin. Voilà. Terminé pour ce deuxième tutoriel. À bientôt. Au revoir.